À tout seigneur, tout honneur. Inoussa Kabouré est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, Monsieur Kabouré. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je rappelle que vous étiez en compétition au dernier FESPACO. Vous avez vu le rappel de Issa Kanana. 6 prix seulement glanés pour le cinéma burkinabé. Inoussa, c'est peu ou bien c'est bon à prendre? Je pense que quand on prend le caractère panafricain du FESPACO, qui est une vitrine où plusieurs réalisateurs viennent se confronter pour ces mêmes prix-là, je pense que on peut dire que c'est peu, 6 prix, mais quand on considère aussi que les autres, quand ils retournent à chaque fois après le FESPACO, ils ne dorment pas sous les lauriers, on peut se satisfaire quand même de ces prix-là. L'ouverture de la grande fête, c'est le 25. Inoussa, pourquoi vous n'êtes pas en lice? Bon, comme on le dit, cette année, le FESPACO, dû au Covid passé, le FESPACO s'est tenu pratiquement au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, j'étais en compétition, je vais dire 2021, octobre 2021, j'étais en compétition officielle avec cette série dont on vient de voir l'extrait. C'est presque un an, je n'ai pas pu remobiliser mes troupes pour proposer quelque chose pour cette édition. Je rappelle que c'est la série d'Afra. Exactement. Est-ce que c'est difficile de s'en sortir avec le Graal de Yehou Yenengador, selon vous, en tant que réalisateur? Comme je le disais, on peut dire que c'est difficile, parce que le FESPACO sur le continent africain, c'est le plus grand festival des Africains, et encore que cette fois-ci, le FESPACO est ouvert pour la diaspora, donc la compétition est très très rude. Voilà, donc je pense que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on court derrière les talons d'or. 26 ans. Hein. 26 ans, ça fait beaucoup. Je peux comprendre les attentes du public burkinabé quant à un retour de ce grand prix-là au Burkina. Mais il faut comprendre que depuis un certain temps, le cinéma burkinabé est confronté à pas mal de difficultés. Et souvent, quand on essaie de prendre la mesure, on pourrait même dire que certains projets de films que nous arrivons à proposer sortent presque du miracle. Voilà, quand je prends mon cas, pour le FESPACO passé, la série que j'ai eu à proposer pour le FESPACO a été produite sur fonds propres avec la mobilisation de ses moyens, de mon producteur. Donc, ce n'est pas évident quand on connaît toute cette situation de léthargie qu'on connaît en matière de financement qui se fait de plus en plus rare. Donc, l'obstacle est financier. L'obstacle n'est pas forcément financier, mais si on prend en compte que aujourd'hui, au Burkina, on a tout ce qu'il faut pour faire de bons films, on peut dire que si il y a les écoles qui forment, si de temps en temps on a le soutien de l'État et qu'il n'y a pas de film, on peut prendre l'aspect financier comme le principal problème que nous rencontrons. Le FESPACO, c'est le baromètre du cinéma africain, vous l'avez dit tantôt. Inoussa, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos films, nos réalisateurs puissent briller? Déjà, je peux dire que chaque année, au FESPACO, on est là, on est présent. Ce qu'il faut, c'est de façon concrète qu'on s'asseye, qu'on revoie comment les autres font pour être là au FESPACO, mais surtout pour briller et arriver à nous prendre chaque fois notre étalon et pourquoi pas s'inspirer de comment eux ils font. Quand on prend le Maroc qui est venu prendre successivement le talon d'or, quand on prend le Sénégal, je pense qu'il y a des dispositifs qui sont pris dans ces pays-là, qu'il va falloir que le Burkina Faso s'inspire de ces dispositifs-là
pour arriver à structurer le cinéma et à faire en sorte que régulièrement on soit là, mais on soit là en qualité. Quand je dis en qualité, c'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, les financements que l'État donne, du fait qu'il n'y a plus de financement, enfin, où il y a un peu une récession à l'international par rapport au financement que le cinéma connaît, il faut qu'on fasse en sorte que la façon de donner ce financement-là, qu'il y ait de la rigueur, qu'il y ait un peu, j'ai envie de dire, qu'on mette en place des commissions de lecture, par exemple des scénarios, et puis avec un suivi assez rigoureux pour qu'on puisse, depuis le scénario jusqu'à la production du film, qu'il y ait un œil rigoureux qui soit posé sur le travail qui est fait par nos réalisateurs. FESPACO 2023, c'est un rendez-vous manqué pour vous. Est-ce qu'il nous a des projets pour le prochain FESPACO? Pour le prochain FESPACO, enfin, le FESPACO... la 29e édition, je vais dire. Absolument, absolument. Pour la 29e édition, on travaille déjà sur les scénarios, mais c'est comme je le dis, faire un film, ça prend du temps. Ça prend du temps et on a besoin aussi de moyens. On n'est qu'à l'étape d'écriture, mais on espère que d'ici 2 ans, parce que le FESPACO c'est dans 2 ans, on va avoir quelque chose à proposer. Mais ce qu'il faut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faudra pas que chaque année on attende quand le FESPACO est là, enfin à quelques mois du FESPACO, qu'on commence à courir pour le FESPACO. Il faut que dès la fin du FESPACO, dans pratiquement la semaine prochaine, qu'on se remobilise et qu'on se mette à travailler pour le FESPACO dans 2 ans. Donc il faut de l'anticipation. Est-ce que le Burkina peut encore espérer le Yenenga d'or? Et je pense que le Burkina peut espérer le Yenenga d'or parce que c'est comme je l'ai dit, il y a du travail qui est fait pour que à la fin on puisse un jour encore une fois avoir le talon d'or. Et les gens sont assez bien formés. Il y a des projets, il y a des labs à partir du Burkina où il y a des rencontres internationales où on se frotte à pas mal de réalisateurs d'autres pays. Et ça, mis ensemble, je pense qu'il y aura de la qualité dans les années à venir, de sorte à ce qu'on puisse encore une fois décrocher les talons d'or. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir et de parler cinéma à quelques jours de la 28e édition du FESPACO. Je rappelle que notre invité, cinéaste, réalisateur Inoussa Kaboré, restez avec nous pour la suite de ce journal.